Salut les amis. Bon, aujourd'hui, comme promis, on va parler de la fameuse recette coriandre fenugrec. Bon, ben, je veux que vous sachiez que c'est une de mes recettes préférées. Hein. C'est une recette qu'on peut modifier dans tous les sens du terme. Donc, on va reparler un petit peu de cette recette que j'ai un petit peu modifiée aussi parce que j'ai aperçu que vu que je faisais pas mes bouillettes avec ce mix là avant, avec ce mix de base, en fait je faisais ma farine moi-même et du coup c'est pas du tout pareil. Donc du coup j'ai un petit peu modifié le taux de coriandre dedans parce que ça sentait pas comme d'habitude. Donc je me suis un petit peu gouraille dans les dosages. Alors, je me suis pas gouré, mais et en plus de ça, avant je faisais par kilo, et puis là maintenant ça fait 1,5 kg de bouillettes. Donc mes recettes, je les avais refaites. Donc voilà. Donc on va parler de cette recette coriandre fenugrec. Pour moi c'est une recette, il n'y a pas à chier. Ça marche partout et puis ça marche toute l'année. Donc voilà quoi, il n'y a pas photo. Hein. Donc, avant de commencer cette recette, je vais vous parler d'un... Je vais faire une petite pub pour un groupe de pêche qui vient de s'ouvrir. Vente matériel pêche Nord-Pas-de-Calais N. Alors c'est un groupe de vente d'occasion. Donc voilà quoi, si vous êtes débutant ou si vous cherchez du matériel d'occasion, allez voir sur ce groupe là. Il y a plein de propositions intéressantes, vente de matos. Alors si vous êtes dans le coin ou si vous n'êtes pas dans le coin, maintenant il y a des possibilités d'envoi, hein, comme dans tous les sites. Hein, voilà quoi, il suffit de payer les frais de port et puis j'ai vendu mon moulin à farine là il n'y a pas si longtemps que ça. Le gars m'a payé les frais de port et puis voilà quoi, j'ai enlevé les moulins et puis c'était à l'autre bout de la France quoi, puis il est arrivé 48 heures après, donc voilà quoi. Bon, après il faut pas que ça soit des cannes ou alors il faudra des emballages spéciaux. Mais pourquoi pas, hein. Donc voilà, une petite dédicace, une petite pub pour vente matériel pêche Nord-Pas-de-Calais N. Donc allez sur ce site si vous voulez trouver du matos d'occasion. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, tout simplement. Et mais je vais vous mettre la capture d'écran sur la vidéo, là tout de suite. Voilà. Donc, voilà, c'était pour la petite pub. Maintenant, on va attaquer la recette. C'est parti les amis. Alors pour démarrer la recette, il va vous falloir 770 g de mix de base. Alors pour mon mix de base, je vous le remets tout de suite. C'est celui-là. Voilà. Donc 770 g de ce mix de base. Alors je précise, hein, c'est pour faire 1,5 kg de bouillettes à chaque fois. Hein. Bon là moi je vais multiplier par 2 parce que je vais en faire 3 kg d'un seul coup, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, à la fin de la vidéo. Donc voilà. Là les recettes, ce que je vais vous dire c'est pour 1,5 kg. Donc 770 g de mix de base. Pour ceux qui veulent des bouillettes crémeuses, c'est pas obligé hein, de mettre du lait en poudre. Moi je mets 100 g de lait en poudre pour des crémeuses.
Et pour des pas crémeuses, ben vous enlevez les 100 grammes et vous mettez 100 grammes de mix de base en plus. Donc, voilà. Bon, ça c'est pour les crémeuses. Donc 100 grammes de lait en poudre. Pareil, si vous voulez qu'elle soit plus crémeuse, ben vous mettez un peu plus de lait en poudre et puis vous enlevez du mix de base. Ça, après, c'est chacun ses goûts. Voilà. Alors là, vous mettez 100 g de beer food de votre choix. Ça dépend le style de bouillette que vous voulez faire. Donc 100 g de beer food rouge, moi je le mets. Alors moi je conseille le beer food rouge pour des bouillettes épicées. Mais ça fonctionne aussi sur des bouillettes carnées ou fruitées. Hein. Donc voilà, vous mettez le beer food que vous voulez, ça dépend. Après, il y a beer food fruits confits, beer food insectes. Il y a plusieurs styles de beer food. Donc voilà, vous pouvez mettre du rouge, du jaune. Vous pouvez mettre beer food fruits confits, beer food insectes, ou tout simplement de la graine d'oiseau broyée grossièrement. 100 grammes. Pareil, 100 grammes, la même dose. Donc voilà, ça dépend le style de bouillette que vous voulez faire et le parfum que vous voulez mettre dedans surtout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis au choix, parce que de toute façon on peut mettre du beer food fruité avec un parfum carné, ça marche tout aussi bien. Voilà, vous pouvez varier votre recette comme vous voulez. Donc là pour celle-là je vais mettre du beer food rouge. Sinon le reste de la recette reste la même. C'est vous qui faites la mixture que vous voulez, quoi. Donc moi je donne les dosages et après chacun met le beer food qu'il veut. Et pour le parfum ce sera pareil. Soit on en met, soit on n'en met pas. Donc là moi je ne vais pas mettre de parfum, ça sera plus épicé avec la coriandre. Vu que c'est des bouillettes recettes coriandre fenugrec. Donc je mets du beer food rouge. Là, voilà, la coriandre. Alors de 80 grammes, je suis passé à 100 grammes. Bon, il n'y a que 20 grammes, hein, c'est pas énorme. Mais vu que j'ai trouvé qu'il sentait pas assez la coriandre. Donc j'ai un petit peu modifié ma recette, mais voilà. De toute façon, à la fin je vais vous donner la recette. Tout à la fin, il y aura tout marqué et puis vous n'aurez plus qu'à prendre note. Mais vous pouvez prendre note en même temps. Alors voilà, 100 grammes de coriandre moulu. Là déjà, c'est ce qui va donner votre odeur à la bouillette. Et il faut savoir que la coriandre, pour moi, c'est un des meilleurs épices pour la carpe. Ça a été utilisé dans la pêche au cou. Moi, j'en mettais même dans mes pains de chènevis pour la pêche au cou. Ça attire la carpe. Moi, j'ai l'impression que c'est bien meilleur que le chènevis. Bon, après, c'est mon opinion. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est une recette qui marche super bien partout, surtout en rivière. Et elle a permis à des amis de battre leur record, donc je pense que c'est pas pour rien. Voilà, 100 g de coriandre. Après, vous ajoutez 30 petits grammes de fenugrec moulu. Pareil, hein, pour stimuler l'appétit de la carpe et puis pour lui donner un petit arôme de curry. Donc ouais, le fenugrec, c'est comme je l'ai déjà dit hein, sur les vidéos recettes. C'est le curry, c'est quand même la base. Le fenugrec, c'est la base du curry. Hein. Donc voilà, vu que la carpe aime bien le curry aussi. Voilà, 30 grammes de fenugrec, considéré comme un stimulateur d'appétit naturel. Et pour finir, vos œufs en poudre. Pour ceux qui utilisent de la poudre d'œuf. Après pour les œufs entiers, je ne sais pas combien il en faut. Parce que moi j'ai complètement arrêté ça. La poudre d'œuf, comme j'ai dit hein, déjà, hein, les bouillettes se conservent beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a aucune bactérie dedans. Donc vos 110 grammes, pour finir, 110 grammes poudre d'œuf.
qu'on tamise parce que, bon, comme je dis, comme j'ai déjà dit, vous voyez, ça fait des petites bouloches comme ça, là. Bon, ça se casse facilement, hein. Mais je préfère le tamiser. On n'est pas obligé, hein, ça se casse quand même en brassant. Voilà. 110 g d'œuf en poudre. Voilà. Ça donne ça. Un beau petit mix bien mélangé. Et maintenant on passe au liquide. Alors pour les liquides, il vous faut 300 ml d'eau. Alors là je suis monté à, pour le conservateur, le sorbate de potassium, vous pouvez mettre de 20 à 30 grammes de sorbate de potassium. Donc moi je vais en mettre 25. Voilà, 25 grammes de sorbate de potassium. Après, 10 grammes de bétaïne, toujours. Bon, ben, la bétaïne, vous savez que c'est... Il y en a qui disent que c'est un stimulateur, mais... moi, je mets surtout la bétaïne pour enrichir les bouillettes, pour la croissance du poisson. Parce que c'est la bétaïne, c'est issu de la betterave. Et c'est très très utilisé pour la croissance des animaux. Donc j'aime bien donner un petit pouce de croissance aux carpes, hein, ça leur fait pas de mal. Ça permet de prendre du poisson de plus en plus gros. Hein. Chose qu'elles ne trouvent pas forcément dans la nature. Alors là, 15 ml. 15 ml d'huile au choix. Alors, l'huile au choix. Vous avez l'huile de chènevis. Vous pouvez mettre de l'huile de chènevis. Vous pouvez mettre de l'huile de saumon. Puis de l'huile, tout simplement, de l'huile isocate. Hein. Pour moi, c'est une des meilleures huiles pour le poisson. Parce que niveau glucides et tout, il y a tout ce qu'il faut. Donc l'isocate. Moi, j'en mets 15 ml. Bon, là, je mets de l'isocate parce que c'est des bouillettes toutes simples. Hein. Ça aurait été des bouillettes carnées, j'aurais mis de l'huile de saumon. Ça aurait été... j'aurais pu mettre de l'huile de chènevis aussi. Mais pour là, ma recette toute simple, je vais mettre de l'isocate. Donc c'est 15 ml. Alors la mélasse de betterave. Mélasse de betterave. Alors normalement c'est 1 ml pour 100 grammes. Donc vu que là j'ai 1,1 kg de mix, sans compter les œufs, je vais mettre 11 ml de mélasse de betterave. Ça c'est pareil, vous pouvez dépasser. Vous pouvez monter à 15. Alors la mélasse de betterave, hein, c'est comme j'ai dit, hein, il y a très très riche en acides aminés, dont la bétaïne. Donc tous les acides aminés recherchés par la carpe sont dans la mélasse de betterave. Hein. Donc après ça sert à rien de mettre des acides aminés en plus. Puis c'est tout simple. Glucose pareil, 1 ml pour 100 grammes, donc là je vais mettre 11 ml. Alors le glucose, hein, pareil, hein, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est un sucre, c'est assez épais et c'est pareil, c'est un sucre
très recherché par le poisson, vu qu'il y a tous les sucres dedans. Il y a 4 sucres différents dedans. Donc très très bon pour la carpe, hein, ne pas négliger la glucose. Donc glucose 11 ml, un petit peu de rhum Negrita. Le rhum Negrita, pareil, c'est 1 ml pour 100 grammes. Donc là, pareil, 11 ml. L'alcool, c'est pour aider la bouillette à diffuser. Hein. Faut pas mettre la bouteille, hein, parce qu'il faut pas les rendre alcooliques, c'est pour le poisson. Voilà, 11 ml suffit. Voilà. Et après, vous ajoutez vos 15 gouttes d'acide N-butrique. Donc moi, il faut que je double la dose 30. Pour la recette, c'est 15. Voilà. Alors, maintenant le parfum. Alors moi, dans ma recette, je vais pas en mettre. Mais vous pouvez mettre un parfum, comme là, vous pouvez mettre arôme épice. Ou alors, vous pouvez mettre du fruit, hein, aussi, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, comme parfum pour cette recette-là. De toute façon, je vais le mettre sur la recette, c'est parfum au choix. Hein. Voilà, si vous avez mis de l'huile de saumon, par exemple, du beer food insecte, là vous pouvez mettre un petit parfum incarné comme moule, monster crab, monster squid, écrevisse, poisson, voilà quoi. Et après, bon ben, si vous avez mis des beer food fruits ou alors beer food jaune, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme parfum fruits, banane, scopex, tout ce qui est sucré quoi. Donc voilà, moi c'est comme ça que je procède pour cette recette là. Pour cette recette coriandre fenugrec. À part le beer food, l'huile, le beer food, le parfum et l'huile que vous pouvez modifier, le reste c'est la même recette. J'espère que je me suis bien expliqué. Donc là je vais passer au robot pour faire un émulsifiant. Voilà. Là vous avez votre liquide, vous n'avez plus qu'à rajouter ça dans votre mix. Alors vous n'oubliez pas de récupérer un petit fond de farine pour la fin de votre mix. Alors au départ, vous incorporez bien le liquide au maximum avec votre farine au départ, là où il y a les produits. Hein. Il faudra rajouter de l'eau, hein, forcément. Là, vous voyez, là, les farines sont à peu près imbibées du produit. Forcément, c'est trop sec là. Voilà. Là, toute la farine a au moins un peu de produit. Et après, on va finir en rajoutant de l'eau.
Donc, je finis ça et je vous reprends après. Alors voilà le résultat de la chose. Vous voyez, une pâte, des petits morceaux rouges dedans, des beer food. Il faut qu'elle soit vraiment molle. Il faut quand même qu'elle colle un peu aux mains parce que quand elle va reposer, elle va continuer à gonfler. Donc automatiquement après elle ne collera plus. Si vous la laissez reposer puis qu'elle n'est pas assez mouillée, vous allez finir par avoir de la pâte trop sèche. Donc autant qu'elle soit un peu plus molle que prévu. Enfin, moi c'est ce que je pense. Comme ça après vous avez une pâte qui est très très bien. Donc voilà, je vais rouler tout ça. Les 3 kg de billes là, en 16 mm, hein, je vais les faire. Et je vous reprends après, une fois qu'elles seront cuites, hein, la cuisson ça sera cuisson vapeur à 80 degrés maximum pendant 10-11 minutes. Voilà. Allez, à tout de suite pour le fin de cuisson. Avant, je vous donne la recette. Marqué. Bon, j'ai pas mis les tarifs en face, hein, les coûts de revient. Je les mets plus, ça sert à rien. De toute façon, c'est des bouillettes qui reviennent pas cher, hein, 3 € et quelques à 4 € le kilo. Donc voilà, je vous mets la recette ici. Voilà. Allez, à tout de suite. Je roule ça et je vous fais voir ça. Bon, voilà les amis ce que ça donne. Là les bouillettes sont finies de cuire. Vous voyez. Les petits points rouges dessus là. Voilà. Et bon, j'ai bien fait d'augmenter un peu la coriandre. Hein. Ça sent un petit peu plus la coriandre. Donc forcément, ça peut être que mieux. Voilà. Pour cette petite recette coriandre fenugrec, transformable, hein, comme j'ai dit, hein, on peut changer les beer food, on peut jouer avec les huiles, on peut jouer avec les parfums. On peut en mettre ou ne pas en mettre du parfum. Hein. Là, j'en ai pas mis, mais j'aurais pu mettre 6 ml de parfum épice ou même Scopex ou voilà quoi, même du carnet, moule, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Hein. Sinon, là, on va faire une sortie, plusieurs sorties comme les chapitres d'avant. On va faire plusieurs sorties sur plusieurs après-midi, puis peut-être une journée entière avec cette bouillette-là. Donc, si vous voulez voir les prochaines vidéos, puis être averti quand elles vont sortir, vous vous abonnez, puis vous activez la petite cloche. C'est bien, ça serait bien. Sinon, vous serez obligé de chercher la vidéo. Hein. Mais c'est pas grave. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Et si vous voulez des renseignements, vous mettez des commentaires. Sinon, je vais vous dire à la prochaine vidéo, sortie pêche, ça sera sûrement demain. Demain, sûrement une petite vidéo là-dessus. Parce que moi, je traîne pas à pêcher avec, hein, quand je fais des bouillettes. Donc voilà. Donc prochaine vidéo, ça sera chapitre 1, session avec la coriandre fenugrec. Et dès que j'ai fini celle-là, je referai une autre recette coriandre fenugrec, mais la spéciale noix de coco. Ouais, elle est pas mal celle-là aussi. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.
portez-vous bien et allez à la pêche. Allez, ciao, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.